Bon, salut les gars. Bon, il s'est passé littéralement 2 secondes entre les deux vidéos, donc tu vois, j'en ai pas de preuve. Donc on va parler du conditionnement social, tu vois. Donc pourquoi tu penses que tu penses, tu vois. Donc voilà, généralement un fils d'ouvrier devient ouvrier, un fils d'entrepreneur devient entrepreneur. C'est par rapport à ce qu'on lui a répété. Donc moi, à mon gosse, je lui dis pas ce que j'ai entendu quand j'étais petit, travaille bien à l'école et trouve-toi un bon travail. Je lui dis travaille bien à l'école, apprends, mais monte un business et fais de l'argent. Achète une villa à ta daronne. Cette magnifique villa neuve située à Marrakech. Et pour moi une Neo Geo. En 1989 sort la Neo Geo. Mais voilà, bon, trêve de plaisanterie, tu vois, ce petit ventilateur qui brasse de l'air, je dirais, il y a de grandes chances que son père aussi était un petit ventilateur qui brassait de l'air, tu vois. Ici, nous sommes boulangers de père en fils depuis mars 2004. Et du coup, ça, on l'a conditionné comme ça, tu vois. On lui a dit, déplace l'air, tu vois. Donc, pourquoi on pense ce que l'on pense c'est en écoutant les gens, tu vois. Ton carcan social, tu vois. Dans ma cité, il y a un collège, un lycée, un supermarché, tout ce qu'il faut pour pas que j'ai à foutre un pied en dehors du ghetto. Et l'école, elle est pas faite là pour te faire pour te rendre intelligent et apprendre par toi-même. Elle est là pour te mettre pour te, on va dire, te conditionner en fait. Tu vois, l'école en fait crée des salariés, elle crée pas des entrepreneurs, tu vois. D'ailleurs, comment expliquer ça? Comment un mec, il est professeur d'économie, tu vois. Genre le gars, il fait, on va être large, il va faire 1008 par mois, tu vois. Comment le mec, il peut t'apprendre les clés du business, il a jamais monté de business en fait, tu vois. Tu sais que j'ai vu mon prof de marketing à l'école des cadres. Quand il a vu le projet, il était sur le cul. Ouais. Prêt à rentrer dans l'affaire, à 2 doigts de vendre sa baraque. S'il était pas locataire, cet enculé. C'est, je vais apprendre à Usain Bolt à courir en fait, tu vois. Genre, je dois courir les 10 mètres en 30 secondes, tu vois. Moi, je veux lui apprendre à courir, tu vois. Je suis professeur. Là maintenant, le peloton dépasse le pauvre Raoul Ménard. Ça n'a aucun sens en fait. Et du coup, l'école dans laquelle moi je suis allé et l'école de beaucoup de gens en fait, c'est pour nous préparer à être sur le marché du travail en fait. Et du coup, si mon fils comme moi il trouve un travail qu'il aime, tu vois, j'ai aucun problème, tu vois, mais j'ai pas envie on va dire de briser ses rêves, tu vois, parce que on va dire il y a un psychologue, c'est Jordan Peterson, tu vois, genre il prend l'exemple dans son livre, c'est 10 lois contre le chaos, hein, un truc comme ça, je me rappelle plus, il parle on va dire de crabes russes qui sont dans un panier, tu vois, genre il n'y a pas de chapeau par rapport aux autres paniers de crabes en fait, parce que dès qu'il y a un crabe il veut sortir, tu vois, il y en a un autre il l'attrape, non sors pas de là, tu vois. Bah moi j'ai eu ça en fait, après c'est pas une excuse, hein, tu vois, c'est juste je me rends compte de ça, tu vois, genre je m'entraînais vraiment comme un taré plus jeune, tu vois, et j'ai écouté des gens, vas-y tranquille, pourquoi tu t'entraînes autant, tu vois. Pareil, vas-y, chill, tu vois, tranquille, tu vois. Tant pis, tu vois, c'est derrière, tu vois. Genre, il faut apprendre de ses erreurs et si possible de celles des autres, tu vois.
Et du coup, voilà, j'ai fait des erreurs. Je pense que tout le monde fait des erreurs. Et en fait, je travaille sur moi. Et toutes les conneries que j'ai pu faire, erreurs ou axes d'amélioration, je veux en faire profiter ma descendance, en fait, tu vois. C'est entre 2016 et 2020, il y a Spotify qui dit vas-y, on va accepter le Bitcoin, tu vois, et du coup ça avait déjà quand même une certaine notoriété à ce moment-là, tu vois. Bon, là maintenant ça l'est encore plus, et du coup je me dis putain, pourquoi tu vois, c'était une bonne nouvelle, c'est logique en fait, tu vois. Tu vois le truc, voilà, il monte, peu importe ce que c'est, tu vois. Genre là, c'est l'exemple du Bitcoin, de se dire putain, c'est une bonne nouvelle. Pourquoi je l'ai pas saisi, tu vois. Genre, quel est le meilleur moment pour investir? C'était il y a 10 ans, et le deuxième meilleur moment, c'est maintenant, tu vois. Donc, même si, voilà, je parle d'investir, hein, je parle pas de trading. Hein. Le trading, c'est autre chose, c'est une autre discipline, tu vois. Peu importe ce que t'achètes, tu vois, si t'es diversifié, tu vois, genre que tu mets pas tout dans le même truc, tu vois, genre t'attends 20 ans, t'auras gagné de l'argent, tu vois. C'est obligatoire, tu vois. C'est cyclique en fait, tu vois. Bon, c'est sûr que si t'as acheté du genre de l'Eurotunnel, comment est que t'as mis toute ta thune là-dedans, ou genre des entreprises pareilles comme ça qui sont cassées la gueule, oui, on va dire, ça peut sembler bizarre ce que je dis, mais même si t'as perdu, voilà, on va dire, toutes tes thunes, on va dire, sur Eurotunnel, mais que t'as pas mis toutes tes thunes dans Eurotunnel, t'es obligé de gagner de l'argent. Voilà. Donc revenons au conditionnement social en fait, tu vois. Genre on est la somme des 5 personnes que l'on côtoie, tu vois. Donc forcément, si tu côtoies, on va dire, des punks à chiens, ils se considèrent comme une communauté mobile. Il y a de grandes chances que tu deviennes un punk à chien, tu vois. Par contre, si tu côtoies des gens qui essayent de s'améliorer, il y a 100% de chances que tu t'amélioreras aussi en fait, parce que les gens se tirent soit vers le haut, soit vers le bas, tu vois. La stagnation, ça n'existe pas, tu vois. Genre un avion, soit il vole, soit il tombe en fait, tu vois. Donc c'est pareil pour tout en fait. Soit tu progresses, soit tu régresses, tu vois. Ce que j'ai fait à l'école, dans les matières qui, de mon point de vue, servent à rien en fait. Servent à rien parce que ça m'intéresse pas, hein, tu vois, genre par exemple les SVT, tout ce genre de conneries, tu vois, genre j'ai oublié, tu vois, parce que j'ai pas pratiqué. Quand je dis ça sert à rien, c'est de mon point de vue. Après, tu veux être un mec qui étudie les volcans parce que tu kiffes les volcans, bien entendu que c'est important la SVT parce que dedans ça parle de volcans, tu vois, et que ça va être la base pour comprendre ton délire, tu vois. Moi je m'en fous en fait, donc c'est pour ça que je dis ça sert à rien, tu vois. J'adore le piment, mon daron il déteste ça. Qui a raison? Bah tous les deux en fait, tu vois. Donc le conditionnement social que je veux donner à mon fils en fait, c'est pas le même que celui que moi j'ai reçu en fait. Je veux lui dire voilà, j'ai fait des choses qui sont bien, j'ai fait des choses qui sont pas bien, tu vois. Ne fais pas les choses pourries que j'ai fait, fais les choses bien que j'ai fait, mais en mieux, tu vois. Et le conditionnement social, c'est très 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 puissant en fait, tu vois, parce que si là on va parler de back in the day, tu vois, genre les Vikings en fait, pour eux c'était normal d'aller chez toi, te découper, violer ta femme, tu vois, genre et c'était un honneur de mourir au combat, tu vois. Et les mecs reproduisaient ça, c'était leur conditionnement social, tu vois. En fait, pour eux, c'était normal de découper des gens, tu vois. Nous, ça nous paraît, on va dire, pas bien, tu vois. Parce que c'est notre conditionnement social. Mais si on était né à l'époque des Vikings et qu'on aurait un daron viking, en fait, ça aurait été bien, en fait, pour nous, tu vois. Donc c'est ça que le conditionnement social, c'est vraiment ultra important, tu vois. Petit, parce que moi je viens de banlieue. C'est pas le quartier qui me quitte,
c'est moi je quitte le quartier. Tu vois, on nous explique que la gauche c'est les gentils en fait et la droite c'est les méchants. Alors c'est bien plus complexe que ça, tu vois. Et il y a différentes gauches en fait, tu vois. Genre, je parle pas des courants politiques de maintenant, j'en ai rien à foutre. Je parle d'idéologie en fait, tu vois. La gauche en fait, c'est les gens qui sont partis coloniser comment le monde en fait, tu vois. Je parle pour la France, tu vois. La gauche, c'est eux qui sont partis coloniser l'Afrique, tu vois, parce que il fallait que on apporte notre savoir, parce que les gens là-bas sont abrutis, ce qui est totalement faux en fait. Il y a Bernard Lugan, je vous invite à regarder, on va dire, ses vidéos en fait. Moi je ne regarde pas des cartes d'Afrique du Sud, je vise en Afrique du Sud. Il dit pas que la civilisation européenne et les autres civilisations sont égales. Il dit elles sont différentes en fait. C'est juste c'est différent, tu vois. Genre comme une pomme est différente d'une poire, tu vois. C'est uniquement ça, tu vois. Et c'est pour ça que je dis la gauche et la droite, d'un côté les gentils, d'un côté les méchants, c'est bien plus complexe que ça en fait. C'est quelqu'un qui vient, comment on va dire, faire de l'argent et rien donner aux gens, c'est pas bien, tu vois. C'est un type de droite, tu vois. Quelqu'un qui vient dire vas-y il faut partager, c'est un type de gauche. Par contre le mec qui vient prendre 90% de ce que tu gagnes pour le donner à des gens qui branlent rien, avec mon rien à branler nature, ça vous pisse bien profond à l'arrêt. Je vois pas ça comme quelque chose de bien, tu vois. Bon, je vais pas parler plus de politique parce que j'ai pas envie que les gens, voilà, avec les commentaires, les machins, tu vois. Genre, pour moi, voilà, il faut bien différencier, tu vois. Et je clôture sur la politique. Il faut bien différencier les hommes politiques des idéologies, en fait. Ça n'a rien à voir. Et le bien, le mal, c'est très complexe, et du coup, ça se limite pas à genre la gauche, la droite, tu vois. Mais du coup, le fait que tu es de tel ou tel courant politique, il y a de grandes chances que ça vienne de ton conditionnement social, tu vois. Et du coup, si tu t'améliores constamment et que tu ne répètes pas tes erreurs, et que t'essayes d'apporter, comment on va dire, ta pierre à l'édifice, tu vois, d'améliorer, comment on va dire, d'améliorer ta situation, et de sortir de, on va dire, de ton conditionnement social et tout le temps te remettre en question sur pourquoi je pense que je pense, tu vois, tu t'approcheras d'un certain type de vérité en fait. Et c'est ça en fait le but, enfin l'un des buts de ta vie en fait, de la vie en fait. C'est comment on va dire, d'être meilleur que la veille, tu vois. Il y a une phrase qui m'énerve là, c'est une meilleure version de toi-même, tu vois. Ça m'énerve, c'est par rapport à la manière dont c'est tourné, tu vois. C'est juste, faut être meilleur que toi, tu vois. Voilà, moi je le dirais comme ça, mais ça veut dire la même chose. Sors de ton conditionnement social. C'est pas le quartier qui me quitte, c'est moi je quitte le quartier. Remets-toi constamment en question sur pourquoi tu penses ce que tu penses, tu vois. Et tu verras, comment on va dire, tu verras la vie autrement, tu vois. Genre, là, si t'es jeune, profite de ce temps-là, tu vois. Genre, surtout si t'arrives à un moment où l'école, on va dire, te casse les couilles, tu vois, parce que tu comprends pas pourquoi on t'enseigne tel ou tel truc, tu vois, et t'as une idée de business et que tu vis chez tes parents, tu vois, genre, ne te réveille pas un jour à 40 piges en disant putain pourquoi j'ai pas fait ça, tu vois. Moi j'ai pas ce problème là, hein, tu vois, genre on va dire sur ma vie en fait, sur des éléments de vie, oui bien entendu, tu vois, genre
pourquoi j'ai écouté les gens à chill, tu vois, j'aurais peut-être pu avoir une meilleure carrière de boxeur. Bien entendu, j'aurais jamais été champion du monde, tu vois, genre j'ai démarré beaucoup trop tard et les professeurs que j'ai eu, surtout les premiers, c'était des merguez, tu vois. Rappelez-vous, il n'y a pas de mauvais élèves, il y a que des mauvais professeurs, tu vois. En France, on a des écoles de judo de fou, tu vois. En France, si t'es pas en sport-études, tu vois, pour les clubs de boxe anglaise, c'est compliqué, tu vois. Là, tu me redonnes 20 ans avec ce que je sais faire de ce que j'ai compris de la boxe, c'est une autre histoire, tu vois. Mais voilà, j'ai pas de remords dans le sens où voilà, genre ça aurait pas changé ma vie, tu vois. C'est juste j'aurais été content, tu vois, genre d'avoir cassé des bouches à des gens, on va dire plus forts que ceux à qui je l'ai cassé, tu vois. Mais c'est pas le problème, tu vois. C'est juste jeune, tu vois, jeune homme, tu vois. Juste, tu vois, si t'as des rêves, tu vois, et que tu vis chez tes parents, essaye de les accomplir, tu vois. Fais tout ce qui est en ton pouvoir pour les accomplir. Te réveille pas à, je sais pas, voilà, j'ai dit 40 ans parce que voilà, j'ai 40 piges et qu'on a inventé la crise de la quarantaine, tu vois. Genre, il y en a à 30 ans, ils sont flingués. Il y en a pourquoi j'ai pas fait ci, j'ai pas fait ça, c'est sur leur lit de mort, tu vois, chacun est différent. Mais voilà, ce que je veux dire, fonce, tu vois. Genre, si t'es sûr d'un truc, tu vois, fonce. Même si tu te trompes, tu vois. Genre, tu vas pas mourir, en fait, tu vois. Tu vas pas mourir. Voilà, c'est pas parce que tu te trompes dans une idée de business que tu vas mourir, tu vois. C'est fais ça tant que t'es jeune, tu vois. Et il y a un moment où voilà, genre t'as des enfants, t'as des gens sur qui voilà, les gens comptent sur toi, où tu peux pas te louper. C'est pas maintenant qu'il faudra le faire, tu vois. C'est le meilleur moment pour investir, c'était il y a 10 ans, tu vois, ou maintenant. On va dire modifier un peu la phrase, tu vois, c'est genre si t'as des rêves d'un truc, tu vois, tu veux être champion du monde de course à pied, champion du monde de curling, tu vois, bah vas-y, sors ton balai et frotte, tu vois, genre fonce en fait, tu vois. Sors de ton conditionnement social. Les gens qui sont là, tu arriveras jamais, ouais, retourne dans le panier avec nous, retourne regarder Cyril Hanouna avec nous, tu vois, allez chill, bois des coups, fume des joints, tout ça, les écoute pas en fait, tu vois, écoute pas ça, tu vois. Y a un truc qui te plaît, tu vois, genre, par exemple, mon fils, il veut devenir champion du monde de curling, je trouve ça complètement stupide comme sport. Quand il sera suffisamment en âge de comprendre, je t'encourage, vas-y, fais si tu kiffes. Mais je te regarderai même pas aux Jeux Olympiques, en fait, tu vois. Non, je lui dirais pas ça, mais ça me ferait... Voilà, c'est de la merde. Mais si c'est son truc à lui, tu vois, genre, faut le pousser, en fait, tu vois. Peut-être sa mission de vie, c'est de frotter la glace, tu vois. Après, peut-être sa mission de vie, c'est de faire, on va dire, la nouvelle entreprise qui mettra Tesla au pôle emploi, tu vois. Ou peut-être que sa mission de vie, c'est d'être, on va dire, professeur de philosophie, tu vois. Qui suis-je, en fait, pour lui imposer, on va dire, un mode de vie, en fait, tu vois. Non, tu vois. J'ai beau être son daron, tu vois. Genre, je peux pas lui imposer fais la même chose que moi, en fait, tu vois. Non. Fais ce qui te plaît, en fait. Fais ce qu'il te plaît, tu vois. Genre, qui sont les meilleurs businessmen, en fait, tu vois. C'est les mecs qui font ce qui leur plaît, en fait, tu vois. Pas les gens qui copient un business d'un autre, qui améliorent des trucs, tu vois. Genre, celui qui a le meilleur business, c'est celui qui travaille pas, tu vois. Genre là moi j'adore on va dire enseigner le sport, tu vois. Je fais ça on va dire en plus de mon boulot, tu vois. J'ai fait ça pendant 4 ans au Cambodge, mais j'ai jamais eu l'impression de travailler, tu vois. Parce que ça me plaît en fait, tu vois. Donc je reviens vite fait à la vidéo précédente, tu vois. Comment tu peux rattraper un mec, son business et ce qui lui plaît, et il travaille 14 heures par jour maintenant, tu vois. J'ai pris l'exemple il travaille 10 heures par jour, tu vois. Genre, on va dire sur le même temps, le mec il fait 2 fois plus que toi, tu vois. Maintenant le mec il est passionné de ouf, tu vois.
Genre en mode Mayweather, en mode Mike Tyson, tu vois. Genre les mecs, ils se lèvent à 4h30 du matin, tu vois, pour aller courir. Je m'entraîne pendant que tu dors. Comment tu peux me rattraper, tu vois? Comment? Tu vois, c'est impossible, tu vois. Donc maintenant, tu vas te sortir les doigts du cul, tu vois. Tu vas arrêter de faire le ventilo, là, de faire le brasseur d'air, là, et tu vas me faire le plaisir de soulever la terre. Allez, à la prochaine, les gars. Plus il y aura des gosses incultes et plus il y aura des dossiers que les juges instruisent. Hier, je parlais avec un petit devant la tour. Je crois qu'il osait pas me dire qu'il me trouvait lourd. Je lui disais que personne appellerait les secours. Personne, quand il va décider de mettre fin à ses cours. Ouais, je sais, mon frère, tu veux faire la fête. Je suis désolé, ma gueule, mais j'ai pas la recette. Chaque jour ici, on compte une défaite. Chaque jour ici, la même histoire se répète. Soulève la terre, arrête de brasser de l'air.